Bonjour à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette vidéo où nous nous retrouvons donc autour de l'Évangile. J'aimerais citer ce qui constitue certainement le passage le plus célèbre, le plus connu de l'Évangile, qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, au verset 16. Permettez que je lise ce texte où il est dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tout d'abord, il est question de Dieu. Dieu nous est présenté dans la Bible tout entière comme le Dieu créateur. L'univers tout entier est le produit de sa puissance. Mais il est présenté aussi dans la Bible comme le Dieu sauveur. Et ce texte insiste sur cet aspect en disant que pour nous sauver, d'abord, eh bien Dieu nous a aimés. Dieu est un Dieu d'amour. L'apôtre Jean dira dans un autre de ses textes, Dieu est amour. C'est là l'une des caractéristiques les plus fondamentales de sa personnalité. Et cet amour, c'est un amour qui s'est démontré, qui s'est prouvé dans le fait que Dieu nous a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ. Il l'a donné. Il l'a donné tout d'abord dans une crèche, sous la forme d'un petit enfant. C'est Dieu incarné, Dieu qui se fait homme, mais il l'a donné aussi sur la croix, pour qu'au travers du sacrifice de Jésus, nous, les humains, nous puissions recevoir la miséricorde, le pardon, le salut de Dieu. C'est que, voyez-vous, nous avons un problème, nous les hommes. L'Écriture dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh, je sais que le terme péché, aujourd'hui, peut sembler être suranné, dépassé. Qu'est-ce que c'est que le péché? Sa signification profonde, c'est manquer le but. Et nous avons manqué le but, dans le sens que nous nous sommes éloignés des standards divins en ce qui concerne notre vie morale, notre vie spirituelle. Nous avons désobéi, consciemment ou inconsciemment, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, et en cela nous sommes coupables à ses yeux. J'ai dit que Dieu est amour, et c'est vrai, mais il est aussi justice. Et sa justice exige que le péché, le mal, soit sanctionné. C'est pourquoi il est dit par ailleurs, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, non pas seulement dans son sens physique, mais aussi dans son sens spirituel. C'est-à-dire l'éloignement définitif, après notre décès, de la sainte présence de Dieu. Mais parce que Dieu est amour, il veut justement nous épargner ce sort tragique. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Jésus, Dieu fait homme, donc, contrairement à nous tous, a vécu, a mené une vie sans péché aucun. N'ayant donc, quant à lui-même, à répondre nullement du moindre péché devant Dieu, il a pu, nous dit la Bible, se charger des nôtres. Et mourant sur la croix, il a volontairement assumé à notre place le châtiment que nous méritions. Le prophète Ésaïe, un des rédacteurs du texte biblique, dira que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ainsi, voyez-vous, au travers du sacrifice de Jésus, la justice de Dieu est satisfaite. Le péché, le mal a été sanctionné en la personne de Christ, de telle sorte que pour bénéficier de la grâce, de la miséricorde, du pardon de Dieu, il suffit de manifester ce que ce texte nous dit, il suffit de croire. Croire, c'est la confiance du cœur. Et cette foi que nous plaçons dans l'œuvre et dans la personne de Christ doit être aussi accompagnée de repentance. La repentance,
signifie changer d'intention, changer de mentalité, changer d'état d'esprit. Plutôt que d'essayer de se justifier soi-même, il s'agit de confesser, d'avouer à Dieu et à Dieu seul, eh bien, nos erreurs, nos fautes, nos péchés. Et le plus simplement, mais le plus honnêtement du monde, lui dire « Père, eh bien, je regrette profondément le mal que j'ai commis tout au long de ma vie et maintenant, je t'en demande pardon. Et j'accepte de croire que parce que ton Fils bien-aimé a donné sa vie sur la croix, pour moi, je reçois de ta part le plein pardon. » Et lorsque nous nous engageons dans cette démarche spirituelle, alors le texte nous dit que celui qui croit, eh bien, il ne périt pas, mais il obtient de la part de Dieu la vie éternelle. La vie éternelle, eh bien, c'est de pouvoir un jour vivre en communion avec Dieu, une communion parfaite, sans limite, dans le ciel, dans le paradis. Mais pour celui qui a mis sa foi en Jésus, je dirais que de la vie éternelle, elle commence déjà ici-bas, parce que nous entrons dans une relation nouvelle avec Dieu. Dieu devient réellement notre Père, et nous, nous sommes ses enfants, et nous pouvons bénéficier de tous ces bienfaits, de toutes ces grâces. Et je vous invite, amis auditeurs, à voir cette démarche de foi et de repentance, afin que la bénédiction, la faveur de Dieu soit votre partage. Car le texte nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous refusons obstinément la grâce, le pardon, l'amour de Dieu, il y aura pour nous au jour du jugement, car jugement il y aura, d'autres alternatives que de périr, c'est-à-dire d'être éloigné de la présence de Dieu et d'être soumis à des tourments éternels. Dieu veut nous épargner cela, voyez-vous. Je l'ai dit, je le répète encore, Dieu est amour. Et quiconque, mais qui est quiconque? C'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui. Chacun d'entre nous, nous pouvons être ce quiconque qui décide librement, par un choix de sa volonté, de mettre sa foi, son espérance en la personne de Jésus-Christ. Je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez le faire et que vous puissiez ainsi bénéficier du grand amour de Dieu, car, répétons-le, Dieu est amour et il a tellement, tant aimé le monde, l'humanité tout entière et chacun de ceux qui la composent, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voulez-vous que nous prions quelques instants pour que, eh bien, vous puissiez concrétiser cette approche, cette démarche spirituelle. Et pendant que moi je vais prier à haute voix, là, chez vous, devant votre ordinateur peut-être, eh bien vous pouvez vous adresser à Dieu en lui demandant de prendre les choses en main dans votre vie, de vous sauver, de vous donner la vie éternelle. Et il le fera, n'en doutez pas, car, disons-le encore une fois, Dieu est amour. Recueillons-nous quelques instants, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te disons un grand merci parce que tu es venu vers nous en la personne de ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie volontairement en sacrifice sur la croix pour que par ce sacrifice nous puissions, nous pécheurs, recevoir le pardon dont nous avons besoin. Je te prie Seigneur pour ces auditeurs afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur à ta grâce et te demander de venir faire une œuvre de salut, une œuvre nouvelle dans leur existence, afin que de ta part, ils reçoivent la vie éternelle. Je crois de tout mon cœur que ceux qui t'invoquent ainsi en toute sincérité sont accueillis, sont exaucés et sont bénis de toi. Merci notre Dieu, notre Père, en la personne de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Voilà, amis auditeurs, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée et gardez présentes dans votre cœur ces paroles que nous avons pu partager avec vous aujourd'hui. Au revoir.